Également, la présence de volcans joue un rôle très important pour la végétation. On sait bien que près des volcans poussent certaines plantes qui sont inféodées à ce type de géologie. Et là, on voit une myrtacée en premier plan. Et ce qui était magnifique ce jour-là, bien sûr, c'était que le volcan en question était, peut-être pas en éruption, mais en tout cas en activité. Et avant de quitter le Costa Rica, j'aimerais bien vous montrer un moment de bonheur absolu qui nous est arrivé comme ça. Heureusement, mon appareil a bien marché, regardez. Voilà. Une orchidée, une simple orchidée et un papillon qui s'était posé dessus. Alors vous voyez, je sais bien, ce n'est pas des nouvelles introductions, mais c'est tellement beau que je n'ai pas résisté. Alors, maintenant, après ces deux longs voyages au Madagascar et au Costa Rica, nous allons venir un petit peu en France pour voir un petit peu comment ça se passe, concrètement, les introductions. Et pour commencer, puisqu'on a parlé tout à l'heure, vous avez remarqué, j'ai parlé de caméléons, voici un caméléon célèbre, Roy Lancaster. Alors pourquoi est-ce que je vous montre Roy à Segré à côté de la Cerkésium? D'abord parce que j'aime bien cette photo, je trouve qu'elle est bien représentative, et de Roy et de la Cerkésium, mais surtout parce que Roy Lancaster est, je pense, notre maître à tous. 24 voyages en Chine, en Himalaya, un peu partout dans le monde. C'est un homme merveilleux, et à Courson, on a tous les ans le bonheur de parler avec lui. En plus de ça, il est d'une très grande générosité. Il n'hésite jamais à partager ses connaissances et ses plantes. Et je pense que, vous voyez, pour introduire des espèces nouvelles, il faut avoir des maîtres. Et pour moi, Roy Lancaster est un de nos maîtres, un très grand. Il a été pendant très longtemps chez Illier, et de chez Illier, il est maintenant journaliste indépendant qui continue à nous enchanter par ses connaissances. Parmi les autres botanistes, explorateurs, moins connus, mais qui sont merveilleux, je vous présente monsieur et madame Bartolo, Mario et Christine, qui en sont à leur 7e voyage au Chili, qui sont vraiment maintenant, je pense, reconnus, en tout cas en France, surtout en Bretagne, comme des grands connaisseurs des plantes chiliennes en général. Ils ont un tout petit jardin vinique de 1500 m² avec plus de 4000 espèces. Ce sont des très très grands connaisseurs. Alors lui, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Jean Méret était d'abord un navigateur au long cours, et puis un jour, il a rencontré Jean-Yves Le Souef à Brest, qui lui a dit, puisque vous voyagez beaucoup, j'aimerais que vous me rapportiez une plante. En fait, c'était une plante Vicia veneziana qui était censée avoir disparu des Açores. Elle a toujours disparu d'ailleurs. Mais, à force de faire des voyages, Jean Méret est devenu un explorateur absolument extraordinaire. Oui, il est allé lui aussi de je ne sais pas combien de pays dans le monde. Et il a créé donc son arboretum. D'abord, un arboretum qui s'appelle l'arboretum de Puerop, à côté de la maison de retraite, où il avait fait un jardin, mais ce dont nous allons parler maintenant, c'est surtout son arboretum de Queracoal-Braz, dont certains, je vous en parlais tout à l'heure, disent que c'est le plus riche d'Europe, sinon le plus riche pour les plantes qui sont à la limite de la rusticité. 3700 taxons, fait par un seul homme, c'est absolument incroyable, avec un inventaire que je vous recommande de regarder sur Internet. Le site Queracoal-Braz, c'est un modèle de ce qu'on peut faire. Voilà une photo de Queracoal. C'est un jardin qui a été conçu pour les reconstitutions, si vous voulez, d'ambiance.
il y a plusieurs plantes qui viennent de pépinières, mais surtout, le grand intérêt avec Caracolbras, c'est toutes les plantes qui proviennent de ces treks botaniques. Et là, en l'occurrence, toutes les plantes ont été étiquetées, et là, on voit une partie de la Nouvelle-Zélande et au fond de l'Australie. Alors, bien sûr, compte tenu du temps limité qui m'a été accordé, je ne vais pas vous montrer toutes les plantes de Jean Méret. J'ai choisi les plus nouvelles, les plus originales, enfin quelques-unes. Par exemple, introduit assez récemment en Australie, le Stellocarpus lineatus, une protéacée introduite en 2009. Donc, évidemment, il est encore trop tôt, mais tout laisse penser que cette plante se plaira beaucoup en Bretagne et dans les régions à climat doux, bien entendu. Ceux d'entre vous qui connaissent la serre de la Madone savent qu'il y a une autre espèce là-bas, qui s'appelle Stellocarpus cinnatus, qui fait, elle, 7 à 8 mètres de haut, comme celui-là le fera j'espère un jour, et qui est célèbre pour ses magnifiques fleurs. D'ailleurs, les protéacées sont bien connues pour leurs fleurs étonnantes. Ça, s'il y a une plante que je vous déconseille d'essayer, mais vraiment que je vous déconseille, non pas parce qu'elle est laide, mais parce qu'elle est impossible. C'est vraiment, vous savez, c'est l'horreur absolue. On croit la voir, elle disparaît, elle réapparaît, et puis elle redisparaît pour un jour disparaître définitivement. C'est une Timéléacée que nous avons vue au Chili, avec 3 de mes amis ici présents. Et cette Timéléacée, c'est Ovidia andina. C'est proche des Daphnées. Ça fait 1,5 m, 2 mètres. Alors on est très content quand on la rapporte. Mais il faudrait chaque année en rapporter une nouvelle tellement elle est compliquée. Enfin, celle-là est toujours vivante. Pour combien de temps? Ça, c'est très 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 difficile à dire. Donc, absolument à réserver aux collectionneurs fous comme moi. Alors, à Segré, certains d'entre vous connaissent, d'autres non, donc Jean-Christophe et Mireille ne m'en voudront pas de leur dire qu'ils sont cordialement invités. Vous avez ici un arbre que j'aime beaucoup. Vous savez que les peupliers sont très 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 méprisés actuellement. Ça se comprend parce que certains manquent un peu d'intérêt esthétique. Mais cette espèce-là, qui est la première introduction en Europe, a été rapportée de l'Uttarachal Pradesh par Jean Méret, ainsi que 7 ou 8 autres nouvelles espèces, c'est Populus ciliata, et qui a comme particularité intéressante, il est du nord-ouest de l'Inde, il a résisté à -19 à Segré, donc de rusticité sans aucun problème, et en plus son port, son tronc blanc, les revers de la feuille un peu bleue. Vraiment, depuis 2004, il fait l'autre jour. Alors, je sais qu'à la PPF, mais là, j'ai décidé de ne plus cafeter. À la PPF, il y a des gens pour qui les sorbiers, les sorbus, ne sont pas des plantes intéressantes. Alors, j'ai l'intention d'essayer de les convaincre du contraire, avec cette nouvelle introduction, qu'on doit, elle aussi, alors, un grand non pas botaniste, un grand passionné de voyage, de photos et de découvertes botaniques, Christian Monet, qui souvent fait des voyages avec Jean Méret. Christian Monet a rapporté, et là je pense que c'est aussi une première en France et peut-être en Europe, ce ravissant sorbus Kirgangensis. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des noms plus tard. C'est un sorbier absolument admirable, comme beaucoup de sorbiers. En fait, je crois que c'est tout simplement les sorbiers, comme toutes les autres plantes. Ils sont si nombreux, il faut choisir ce qu'on aime, et on arrive toujours à en trouver. Et voici un de mes amis, ex-président depuis très peu de temps de l'Arche aux plantes, vous savez, l'association qui soutient le Conservatoire national de Brest, spécialisé dans la conservation des arbres en voie de disparition. Patrick Bellec, lui aussi est un grand voyageur,
C'est notre spécialiste, mais vraiment notre grand spécialiste de ce qui s'appelait avant les Manglietia et les Michelia, qui sont devenus les Magnolia. Et Patrick, dans son jardin qui fait 1500 mètres carrés, cultive 8000 taxons différents. Donc vous allez me dire, c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Dans la mesure où tout simplement, tout est fait par strates d'altitude. Il y a des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, les vivaces, les bulbes, les fougères, les covalariacées, il y en a beaucoup, etc., etc. Et pour rendre l'hommage à mon ami Patrick qui Bétu, j'ai choisi un arbre extraordinaire dont on reparlera tout à l'heure, qui est encore très rare, mais on commence à le trouver chez quelques producteurs. Regardez ça. Une styracacée extraordinaire, qui s'appelle Uodendron biaristatum, qui fait des fleurs comme le styrax classique. On l'a ressuscité, mon Dieu, on ne peut pas encore vraiment dire, c'est trop récent. Mais en tout cas, pour tous les climats relativement tempérés, d'où devrait réussir. Alors, je dois vous dire, parce qu'il faut être honnête de temps en temps, que cette photo a été prise après la pluie, ce qui est tout à fait normal en Bretagne. Mais même avant la pluie, le tronc est quand même cette couleur. Un peu moins vive, mais quand même. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir une styracacée avec un aussi beau tronc. Donc, le Uodendron biaristatum. Et alors, c'est l'arbre Uodendron, c'est l'arbre de M. Hu, qui est un grand botaniste chinois, né en 1894 et mort en 1928. Son vrai nom, M. Se Che Hu. On en reparlera, vous allez voir, parce qu'il a une importance. Et à Segré, nous avons eu la chance d'avoir un jour une visite très bretonne. À gauche, Raymond Graal. Raymond Graal, sans qui beaucoup de plantes introduites ne seraient pas vraiment dans le patrimoine, parce qu'une chose est d'introduire des plantes, encore faut-il les multiplier. Et croyez-moi, la multiplication d'un certain nombre de plantes, je pense entre autres aux araliacées, c'est pas facile. C'est non seulement pas facile, mais c'est même très difficile. Et Raymond Graal a le génie de multiplier des plantes très 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 délicates. C'est vraiment un grand connaisseur de plusieurs genres. À sa droite, un autre breton, puis Jean-François Péton, et enfin Gilles Rouault, Jean-François Péton et Gilles Rouault, avec qui j'ai fait des voyages, et qui sont des grands rhododendrons ou rhodomaniaques, appelez-les comme vous voulez, des grands spécialistes en Bretagne des rhododendrons botaniques. Le mariage ici de la Bretagne et de l'Auvergne, à gauche Jean-François Péton, qui va bientôt avoir la collection nationale, j'espère, de rhododendrons à grandes feuilles. Il a plus de 400 espèces de rhodos dans son jardin, venant de la nature. Et à droite, un homme presque encore plus extraordinaire. Il s'appelle le docteur Henri Galibert. Et lui, savez-vous où il cultive ses rhododendrons? En Auvergne. Je ne sais pas si vous imaginez. Et des rhodos d'Himalaya, hein, plus des rhodos vireya, ce qui est encore plus incroyable, car les rhodos vireya sont des rhodos épiphytes qui viennent surtout de Nouvelle-Guinée, d'Indonésie, de tous ces coins-là. Et il a réussi à les avoir en serre, évidemment, parce que, à part les Açores où nous étions il y a quelque temps avec la PPF, les vireya, bien sûr, ne peuvent pas pousser chez nous, et même en Angleterre, dehors. J'ai tenu à vous montrer à Valmer, vous comprenez qu'aujourd'hui on a une pensée toute particulière pour Valmer et pour Alix, un des très 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 grands introducteurs de plantes, Maurice Foster. Maurice Foster a été un nombre de fois incalculable en Chine. Il connaît très très bien les hydrangea, je crois que Robert va me démentir, et il a des collections absolument merveilleuses. Et lui aussi, c'est l'Europe des passionnés, n'hésite jamais à donner des boutures ou des plantes à tous les gens qui le lui demandent.
et qui aiment les plantes. C'est pour ça, si vous voulez, que j'ai fait exprès de vous montrer des personnes qui ne sont pas françaises, mais qui, par le cœur et par leur talent, participent à l'enrichissement de notre patrimoine. Alors, beaucoup de choses, on va beaucoup parler de Courson, parce que... Mais je reste toujours dans mon sujet, les jeunes. Parce que, bien sûr, s'il n'y a pas beaucoup de jeunes, ça devient grave. Il ne faut pas que la chandelle s'éteigne. Remarquez qu'avec Rod Lancaster, pour que la chandelle s'éteigne, c'est pas évident. Hein. Et d'ailleurs, Charles Boulanger, que vous voyez ici à sa droite, non, à sa gauche, pardon, je pourrais sûrement dire la même chose, c'est une des merveilles de Courson, vous voyez. À savoir que, dans ce lieu absolument extraordinaire, on fait des rencontres, des bonnes rencontres. Parce qu'il y a des lieux, bien sûr, où on ne fait pas des bonnes rencontres, mais là, c'est un endroit extraordinaire pour ça. Mais je vous en reparlerai. Charles Boulanger. Charles Boulanger a, entre autres, rapporté dans ses derniers voyages beaucoup de nouveautés. À cette époque-là, c'était pas très visible, sauf une. C'est pour ça que j'ai pris la photo. C'est probablement le plus beau des baronniers. Aeschylus Wrangui. Le célèbre Aeschylus Wrangui, que nous, au CCVS, on a eu la chance de voir en 1998, dans le jardin botanique. Et on a été émerveillé par la longueur de ses folioles et aussi par le fait que le plus gros marron qui existe, c'est le marron d'Aeschylus Wrangui. Il s'appelle aussi Asanica. Et à Chevreloup, il faudra que j'élucide ça avec mon ami Georges, Aeschylus punduana. Alors ici, une des grandes réussites de Charles Boulanger, je suis allé chez lui, pas seulement pour ça, mais entre autres, pour vous montrer le plus beau Cataya argyrophylla d'Europe, planté par Charles il y a quelques années. Et en tout cas, ce Cataya est le premier à avoir fructifié. Donc, quand j'ai raconté à mes amis de la Dièse qu'on avait un Cataya qui avait fructifié, je peux vous dire qu'ils écoutaient. Ils écoutaient. Et ce Cataya, cette chose assez particulière, c'est que son introduction en Europe date de 1989, et alors il est voisin des tsuga, voisin d'autres plantes. Mais les Chinois, pendant de nombreuses années, ont formellement interdit qu'ils quittent la Chine. Alors que tout le monde voulait quitter la Chine, pour celui-là, il n'en était pas question. C'est bizarre, vous savez. Voici une photo d'un extraordinaire jeune botaniste explorateur, David Scherberich. David Scherberich travaille au Jardin botanique de Lyon. Il est, rendez-vous compte, à son jeune âge, le grand spécialiste mondial des aracées. Je vais vous le prouver dans une seconde. Mais pas seulement. Je n'oublie pas qu'on est à la PBF et qu'on est surtout pour les arbres et arbustes. Mais tout de même, sachez qu'en 4 ou 5 voyages en Chine, avec son camarade Cédric Basset, dont on parlera tout à l'heure, il a introduit un nombre incroyable de nouvelles espèces. Et voici le philodendron qui porte son nom. On lui doit donc, en matière d'aracées, beaucoup de nouvelles introductions. Voici Cédric chez lui, Arboretum Armand David. Cédric a introduit alors un nombre incalculable de plantes nouvelles, de Chine, de beaucoup d'autres pays aussi, du Japon, de Formose, etc. Beaucoup de Lindera à nouveau, par exemple, beaucoup de choses. Et il a un arboretum que j'ai visité et qui, à mon avis, comme il comprend énormément de choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, sera d'un immense intérêt pour une visite de PBF d'ici quelques temps. Ah, vous voyez qu'à Courson, il s'en passe des choses. J'ai eu l'occasion de photographier une rencontre imprévisible entre Roy Lancaster et Jacques Pousse. Je ne sais pas si vous connaissez tous Jacques Pousse, qui, après une brillante carrière de boucher à Neuilly-sur-Seine, est devenu un extraordinaire introducteur de plantes,
avec une générosité incroyable qu'il a distribuée dans beaucoup de jardins, souvent en faisant souffrir, je ne pense à personne là, en l'occurrence, en faisant souffrir ceux qui les accueillaient. Vraiment, je ne pense absolument à personne, enfin, en tout cas, sûrement pas à deux dames qui sont présentes. En tout cas, on lui doit beaucoup de choses. Il a un certain caractère, je crois qu'on peut dire ça, il a même un caractère certain. N'empêche que plus de 10 jardins en France importants lui doivent le niveau botanique auquel ils sont arrivés aujourd'hui. Donc je crois que rien que pour ça, on peut lui le féliciter. Voilà Jackie en train de réfléchir à une identification. Et puisque je parle de Jackie Pousse, un arbre qui est à Segré, un des premiers introduits en France, nous l'avons vu, certains s'en souviennent, à l'Ardol Arboretum, aussi le Corylus fargesi, ce Corylus fargesi qui évoque le père Paul Farge, le père Farge, un des plus éminents missionnaires, introducteurs, découvreurs de plantes, et m'a été donné donc par Jackie. Le père, donc, Paul-Guillaume Farge, qui a exploré pendant 40 ans le Sichuan, il avait, en 1898, il avait déjà introduit, le père Farge, 168 espèces nouvelles de plantes de Chine. Et cette plante, c'est ça qui est intéressant, elle a été décrite par l'immense Adrien Franchet, vous connaissez tous grâce à Brigitte. En particulier, il avait décrit 80 rhodos et le beau Catalpa fargesi. Mais vous voyez, comme quoi une plante, Corylus fargesi, et Catalpa fargesi, d'ailleurs aussi. Mais le Corylus fargesi a beau être connu depuis 80 ans, ben, il n'est en culture que depuis moins de 10 ans. Ça arrive souvent. Alors là, il faut que je vous montre, vous savez toutes et tous que j'ai des chouchous. Il faut vous l'avouer. Et ça, c'est quand même un de mes grands chouchous. C'est vrai qu'à Segré, chaque fois que je passe devant, je viens lui dire bonjour. Une plante rarissime, ce qui ne me déplaît pas, c'est un hêtre, ça vous l'avez deviné, c'est Fagus longipétiolata. Autre cadeau de Jackie Pousse, ce Fagus longipétiolata est une plante qui ne cesse de m'émerveiller. Vous voyez, ces jeunes feuilles à la couleur admirable. Que vous dire d'autre de ce Fagus longipétiolata? Il a un long pétiole, vous allez vous en apercevoir, et il est marcescent, ce qui est toujours assez intéressant.